Euh, dans la vie, il faut vraiment apprendre à remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Souvent, beaucoup de gens commettent cette erreur-là. Ils se regardent comme ça dans une glace. Ah non, moi je suis rien. Je suis pas comme tel. Je suis non. Il faut toujours dire merci à Dieu, remercier Dieu pour les choses qu'il nous donne. Tout ce que Dieu nous donne est bon pour nous. Et sachons les reconnaître à leur juste valeur. L'autre fois, je suis entrée dans une bijouterie. Euh, c'est pour acheter une montre. Alors, le vendeur devait enlever des mailles pour que ça aille et tout. Alors, le vendeur a commencé à parler. Non, moi, j'ai une petite tête. Il y a des fois où, vraiment, qui résonne moins. Je regarde, je dis, mais comment vous pouvez avoir une idée si négative de vous-même? Non, après, il ajoute, il dit, ah oui, mais oui, une petite tête, mais quand même, oui, quand même, j'ai pu faire quelque chose dans ma vie. J'ai dit, là, c'est déjà mieux. Frères et sœurs, c'est ce que nous faisons avec Dieu à longueur de journée. Regardez, dans cette invasion, dans cette agression de Kagame, le criminel, le méchant de la RDC, en raisonnant, en restant un peu dans la prière et tout, j'ai reçu quand même une certaine leçon de sagesse, parmi lesquelles c'est quelqu'un qui s'acharne sur la RDC, qui veut à tout prix posséder les terres de la RDC, qui veut à tout prix avoir les minerais de la RDC. Donc un envieux, ce criminel-là, il connaît la valeur de la RDC et de ce qu'il y a. Et il tient à tout prix à avoir ces terres-là. Mais est-ce que c'est la même chose avec certains Congolais, la majorité même? Une personne qui trahit son pays, c'est quelqu'un qui dit à Dieu que je n'ai pas besoin de ce pays que tu m'as donné. Je me moque de tout ce que tu as mis dedans. Ça n'a pas de valeur. Parce qu'on trahit pour rien. Pour pas grand-chose. Donc tu préfères que l'ennemi prenne ce que Dieu t'a donné. Donc tu ne reconnais pas la valeur de ce que Dieu t'a donné. La même chose. Depuis l'indépendance de la RD Congo, si vous lisez, vous allez voir, les régimes se sont succédés. Tous ces régimes-là avaient quelque chose en commun. Toute cette élite-là avait quelque chose en commun. Eh bien, à chaque fois, vous voulez toujours piller pour emmener, pour envoyer à l'étranger. Donc, c'est une façon de dire à Dieu, le pays que tu nous as donné, on n'en a que dalle. Donc, on n'en a rien à faire. Nous voulons ces autres pays-là. Parce que quelqu'un qui aime son pays réellement, il ne le pille pas. Quelqu'un qui aime son pays le construit. Quelqu'un qui aime ce pays se bat pour son émergence. Quelqu'un qui aime son pays ne le fuit pas. Surtout quand on a le pouvoir, quand on est une autorité. Quelqu'un qui aime son pays fait même qu'il y ait de bonnes écoles pour que ses propres enfants étudient dans ce pays-là. Ça va lui donner de construire des universités pour ses propres enfants. Qu'est-ce que les Congolais prononcent à longueur de journée? J'ai entendu récemment des phrases du genre « vraiment, vraiment ces minerais, vraiment ces richesses ici sont devenues vraiment une malédiction pour nous. Être dans un pays si riche, eh bien ça devient une malédiction pour nous. » Waouh! Ça, c'est une façon de parler à Dieu? Non. Non, Congolais, on ne dit pas ça à Dieu. Il faut se repentir. Dieu ne peut pas être content. Dieu veut que les gens à qui il donne quelque chose puissent le reconnaître. Il veut que les humains reconnaissent que tout ce que nous avons vient de toi. Et que vous traitiez
que vous preniez soin de ce que Dieu vous donne. Ce n'est qu'à ce prix-là que Dieu va continuer à vous bénir. Quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, Kagame, le Rwanda, là-bas, c'est plus ou moins 14-15 millions d'habitants. Mais aujourd'hui, regardez les autochtones, par exemple, qui sont à l'immigration à la RD Congo. On a vu Trump avec, le président Trump avec le problème de l'immigration. C'est un problème sérieux. Mais en RD Congo, là-bas, des gens comme des Chinois, comme des Indiens, c'est plus ou moins 1,5 milliard d'habitants par pays. Hein. Mais quand vous les faites entrer, tu es un autochtone, un fils du pays, tu aimes ton pays. Quand, moyennant quelques billets de banque, tu fais entrer ces gens-là sans papier, sans identité, et ces gens-là viennent, s'installent, achètent même des terres, ou carrément, on leur donne des papiers congolais, l'identité congolaise. Mais les Indiens peuvent vous envoyer plus ou moins 200 millions d'Indiens là-bas. Oui. Et directement, le Congo ne vous appartiendra plus. Les Chinois, la même chose. 200 millions de Chinois là-bas, le Congo ne vous appartient plus parce que le Congo, c'est plus ou moins 110-120 millions d'habitants. Et ça, c'est une façon de dire à Dieu, moi, je m'en fous. La terre, là, j'en ai que faire. Et ça, Dieu ne peut pas aimer ça. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, quelqu'un comme Ruth, quand vous lisez dans Ruth 1, 15 à 16, c'est une femme qui avait la vision de Dieu. Elle est entrée dans la vision de Dieu. Naomi, sa belle-mère, en quittant Israël, en quittant Jérusalem, en Bethléem, en allant là-bas, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait ses enfants. Arrivée là-bas, elle a perdu, à Moab, elle a perdu tous ses enfants. Maintenant, elle voulait retourner. Qu'est-ce qui s'est passé? Les belles filles, les autres, comme elle avait perdu ses enfants, les belles filles, les autres, ne voulaient pas rentrer avec. Ils ont dit, nous restons ici. Mais Ruth, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple, je rentre avec toi. Qu'est-ce que Ruth voyait? Ruth était dans la vision de Dieu et elle voyait que cette maman ici a un Dieu qui bénit. Cette maman ici, cette dame ici a un pays qui est béni par l'Éternel. Elle connaissait la valeur du pays, du Dieu de Naomi et du pays de Naomi. Elle a dit, je veux m'attacher. Et le résultat, c'est quoi? Ruth, c'est la grand-mère, l'arrière-grand-mère de Jésus. Hein? Ah oui, elle est entrée dans la lignée royale, dans la lignée de Jésus-Christ. Quelle bénédiction! La même chose avec nous. Sachons reconnaître ce que Dieu nous donne et le traiter à leur juste valeur. Et ce n'est qu'à ce prix-là que Dieu va continuer à nous bénir encore, à nous inonder encore de ses bienfaits. Tu te regardes, tu dis, je glorifie Dieu parce que je suis une personne, je suis une créature si merveilleuse. Intérieurement, oui. Dans ma tête, oui. Tu regardes Dieu, tu dis, même si les choses ne vont pas bien, même si le pays ne va pas bien, mais regardez la verdure. Regardez, rien en regardant les images qui circulent, la verdure de ce qui se pousse vers l'est là-bas malgré les bombes. Mais il y a des raisons de glorifier Dieu. Souvent, je regarde, je dis, Seigneur, quelle bénédiction. Sous d'autres cieux, pour planter, même il faut acheter la terre. Donc, apprenons à dire, à reconnaître la valeur de Dieu, à reconnaître ce que Dieu fait pour nous. Et Dieu continuera à nous bénir. Amen.